Alors, donc, aujourd'hui, on va vérifier le principe de l'hydrostatique qu'on a vu la semaine dernière en cours, qui consiste à mesurer la pression dans un liquide qui est en équilibre. D'accord? Donc, ici, j'ai un petit appareil qui est le pressiomètre, qui va me donner des valeurs de pression en hectopascal. Donc, je rappelle que hecto, c'est 10 puissance 2. Donc, les valeurs qu'on va avoir ici, il faudra tout simplement les multiplier par 10 puissance 2 pour avoir la pression en pascal, qui est l'unité de la pression dans le système international. Donc ici, je suis à l'air libre, donc naturellement, vous avez des molécules d'air. Donc vous allez voir, quand je vais allumer le pressiomètre, automatiquement, elle va me donner une valeur de l'ordre de 1013 hectopascal. Donc quand je vais la mettre en pascal, ça sera de l'ordre de 10 puissance 5 pascal, d'accord, ce qui correspond à la pression atmosphérique. Alors, donc en cours, on a vu avec le théorème de l'hydrostatique que la pression dans un liquide, cette fois-ci, dépend de deux paramètres qui sont la nature du liquide, en l'occurrence sa masse volumique, et aussi de la profondeur. Donc c'est comme quand on fait de la plongée, hein. Plus on est en profondeur, plus on va sentir la pression qu'exerce l'eau sur notre corps. Alors, donc ici on va faire différentes mesures en passant de l'altitude 0 et on va essayer de progresser par 5 cm. D'accord? Donc ici quand je suis à 0, à une altitude de 0, donc là je suis en contact avec l'air libre, et naturellement ici on voit que la pression elle reste toujours égale à la pression atmosphérique. Alors maintenant quand je vais plonger à 5 cm, vous voyez je suis passé de 1013 à 1018 hectopascal. Alors quand je continue encore, donc là je vais plonger à 10 cm, je suis à 1024 hectopascal. Donc là, on voit bien que plus je vais en profondeur, plus la pression, elle va augmenter. Alors pareil, donc si je continue à 15 cm, je serai à 1028 hectopascal. Si je continue à 20 cm, je suis à 1033 hectopascal. Et pareil, si je continue à encore, ici je suis à 1038 et tout à fait au fond, hop, là je suis à 1042 hectopascal. Donc là on voit bien que la relation de l'hydrostatique qui me disait que la variation de pression entre deux points, c'est égal à ρ fois G fois H. Ρ étant la masse volumique du corps, G étant l'intensité pesanteur et H étant la profondeur. Donc on voit bien que cette valeur de pression est intrinsèquement liée à la valeur de la profondeur qui est H. Alors maintenant, je peux changer la nature du liquide, cette fois-ci mettre de l'éthanol à la place de l'eau. Malheureusement, on n'en a plus beaucoup d'éthanol, donc on ne pourra pas le faire. Alors, pour l'éthanol, qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, on a de l'eau dont la masse volumique tourne autour de 1000 grammes par millilitre. D'accord? Donc quand je vais prendre de l'éthanol, ça sera un peu plus petit. L'éthanol, sa masse volumique est de l'ordre de 790 voire 800. D'accord? Comme la masse volumique de l'éthanol est plus petite, et donc pour les mêmes valeurs, pour les mêmes altitudes, eh ben, on va noter une valeur de pression qui sera plus faible. D'accord? Donc malheureusement, on n'a pas d'éthanol pour le faire, mais déjà avec la profondeur, on voit bien que la valeur de la pression dépend de la profondeur, mais aussi dépend, je l'ai dit tantôt, de la masse volumique. Donc ici, à la place de l'eau, si on avait utilisé de l'éthanol, qui a une masse volumique un peu plus petite, et donc on verra que les valeurs de pression vont baisser. Merci.